J'ai ramené les feuilles de la dernière fois et puis j'ai fait mieux. Alors vous savez que la Torah, elle interdit le Shabbat de faire 39, il y a 39 travaux interdits de faire Shabbat. Maintenant, d'où on apprend ces 39 travaux? Du Mishkan. C'est les parachutes dans pas cette semaine, la semaine prochaine. Trouma, Tetzavé et Vayakel Pekoudé. On déduit Chazak. On déduit la Torah, en fait, déduit, bravo. La Torah déduit les 39 travaux interdits Shabbat des 39 travaux grâce auxquels le Ham Israël a construit le Mishkan dans le désert. Alors, vous allez voir qu'en fait, tous ces travaux, il faut à chaque fois, on va peut-être essayer au fur et à mesure de dire dans quelle situation on peut retrouver ces travaux dans le Mishkan. Et vous allez vous-même poser des questions, enfin vous allez voir tout de suite il faut vraiment se casser la tête. Mais en fait, tous les 39 travaux interdits, on les déduit des 39 travaux qui ont servi à construire le Mishkan. Alors, si normalement, il a fait quoi entre Kotzer et Gozez? Alors vous allez voir justement que c'est ce que dit la Gemara dans Shabbat. Le Tosfot, lui, il essaye à chaque fois, il y a une marloquette entre les Rishonim, mais le Tosfot, il essaye tout le temps de trouver de quels travaux il s'agit dans le Mishkan. Et le Yerushalmi, des fois, il dit que c'est un petit peu différent, mais il y a des fois des marloquettes entre le Bavli et le Yerushalmi, mais généralement, on peut en fait retrouver toutes ces mélachot dans la construction du Mishkan. Alors, par exemple, si on commence par Choresh, c'est quoi, comme vous le voyez sur le dessin? Labourer, Chazak. Alors, dans quelle situation on labourait dans le Mishkan pour le Mishkan, pour la construction du Mishkan? Les fondations du Mishkan, mais le Mishkan, lui... Ouais, mais le Mishkan, le tabernacle qu'il y avait dans le désert, il était... Non, pour la construction du Mishkan. Ouais. Non, pour la construction du Mishkan. Oui, mais le terrain n'avait pas besoin de le préparer puisque c'était en fait... Le Mishkan, il s'assemblait. C'était des morceaux qui s'assemblaient, des krachim, des poteaux qui rentraient dans des socles. Alors, en fait, tu es en train de toucher à une question très importante. En fait, qu'est-ce que tu veux poser comme question? Ça fait des traces, mais quelque part, à mon avis, si j'ai bien compris, rappelez-moi juste vos prénoms parce que comme j'étais malade 3 mois et puis après la grippe, enfin, je suis, Baruch Hashem, ça va mieux, mais j'oublie à chaque fois les prénoms. Mechila, comment? Ah, Jonas, Razak, je savais. Alors, Jonas, en fait, il pose une question, il dit Adam, mais je ne comprends pas. Le tabernacle, où il a été construit? Dans le désert. À quel endroit dans le désert on pouvait labourer? Labourer, normalement, qu'est-ce qu'on laboure? La terre, le champ. Mais dans le désert, tu labourais quoi? Du sable? Il y a des morceaux de terre dans le sable? Ça, c'est des hallucinations. Non. Non. Non, je ne sais pas, mais a priori, il n'y a pas de terre. Il y a les oasis Nachon, mais bon, ça pousse sur le sable. Donc en fait, on va voir que Jonas, il a raison avec sa question, c'est une très bonne remarque. En fait, Choresh, c'était... il y avait quand même... Il y avait le principe du labeur, comment on dit le labeur? Enfin non, pas le labourage, il y avait en fait, on retrouve le travail de labourer à travers
à travers le but de ce travail. Quel est le but de labourer? Comme il a dit tout à l'heure, c'est de préparer quelque chose. Préparer pour semer. Donc en fait, le Minchat Chinour, lui, sur les Melechet Choresh, vous pouvez voir, bon, je ne vous l'ai pas ramené, je vous dis tout ça oralement, moi comme ça, si quelqu'un un jour veut vérifier, un Shabbat, vous savez ce que c'est le Minchat Chinour? Sur le Sefer HaChinour, il y a un livre qui s'appelle Minchat Chinour. Et en fait, si vous regardez, d'ailleurs, c'est la paracha d'après de Trouma, ou Trouma ou Vayakel, je ne sais plus, mais vous regarderez, il a en fait organisé, il a recensé toutes les Melachot. Et en fait, il explique dans l'ordre des Melachot. Si vous regardez sur Choresh, il pose exactement cette question. Il dit, où est-ce que le Ham Israël, ils ont labouré dans le désert? On ne pouvait pas labourer. Donc en fait, lui, il répond grâce à un Tosfot qui est ramené dans Choulin, etc. Il dit que en fait, c'est le principe du travail de labourer qu'on retrouve. Et où est le principe du travail de labourer? Le principe, c'était de faire pousser quelque chose. On laboure pour faire pousser quelque chose. Et dans le désert, ils ont réussi à faire pousser, quoi? Des graines. Comment? Ça, c'est un miracle. Ce que dit le Tosfot, c'est un miracle dans Masechet Choulin, je ne sais plus, Masechet Choulin d'Avbet. Il dit que, en fait, c'était un miracle. Si je me souviens bien, il faut revérifier dans le Minchat Chinour. Mais il dit qu'en fait, il y a eu un miracle et qu'ils ont réussi à faire pousser des graines dans le désert. Maintenant, quel était le but de faire pousser ces graines par rapport au Mishkan? Quel était le but? Parce qu'en fait, ils ont repris ces graines et de ces graines, ils en ont fait des couleurs. Des couleurs pour peindre les tentures du tabernacle. Donc c'est là-bas qu'on retrouve Choresh. Choresh est donc Zoréa. Donc en fait, la Melacha de Choresh, c'est, comme a dit Jonas, c'est une préparation pour semer. Et il a fait, d'où ils avaient les graines Chazak. Maintenant vous allez plus me lâcher avec d'où ils avaient les graines, comment ils ont réussi à faire pousser. Hein? Ils avaient? Non, c'est comme comment on peut labourer. Alors les graines, non, mais c'est la question que pose aussi c'est la même question que pose le Tosfot. Il dit qu'en fait ça descendait en même temps avec la manne. Les graines, elles descendaient en même temps avec la manne. Donc c'est encore une fois un miracle. Donc il n'y a pas Donc il recevait la manne et en même temps il recevait des graines pour pouvoir semer et pour pouvoir donc quel était le but de ces travaux? C'était pour avoir les graines et en fait de ces graines pouvoir extraire de la couleur et pouvoir peindre les tentures du tabernacle. Fait bien. Donc, alors, juste, bon, venez, on passe d'abord sur toutes les mélachot et après on reviendra, si vous voulez, dessus. On reviendra et on dira en fait quelles sont les conséquences pratiques par rapport à aujourd'hui. Donc, Zoréa, on a dit, c'est semer. Il a fait Kotser, récolter. Comment vous avez dit? Récolter, d'accord? Récolter. Donc, alors il a fait, c'est en fait, comme il y a écrit ici, Nituk Tsemach Mimekom Gidulo. Kotser, ça se rapporte particulièrement à des plantes ou à quelque chose qui a poussé de la terre, qu'on déconnecte de la terre. En fait, on coupe la plante de son état, de son endroit naturel. Donc quand on joue au foot Shabbat sur de l'herbe, c'est péché. Chazak. Alors c'est quelque part Nachon. Si on a l'intention de couper, c'est un problème. Alors si on n'a pas l'intention d'avoir chez Enomit Kaven, ça c'est moutam. Ici on n'a pas l'intention, mais on sait qu'on va couper parce que de toute façon on va tirer, on sait qu'on va. Alors c'est ce qu'on appelle psikresha. Psikresha, c'est comme, vous savez, ce qu'on avait rapporté cet exemple, quelqu'un qui veut couper la tête du poulet, mais lui dans son intention c'est pas
c'est pas de tuer le poulet, c'est juste de prendre la tête pour jouer au football. Donc encore une fois, il y a deux... quelqu'un, il peut dire qu'il n'a pas l'intention de faire le travail, mais si le résultat, il est en fait pratiquement sûr à 100%, mais... Comment? Ah, il a fait ça, Khazak. Alors ça, je vais vous... Khazak, bon, ben c'est très bien. Alors, juste 30 secondes. La différence entre Davar She'eino Mitkaven et Psik Recha, c'est que Davar She'eino Mitkaven, les chances, la probabilité que le résultat il arrive, c'est en fait 50-50. C'est pas sûr. Alors que Psik Recha, la probabilité que le résultat se réalise, c'est pratiquement, ça tend vers 100%. Donc on ne peut pas dire « Ah, j'avais pas l'intention ». Oui, mais tu sais que si tu coupes la tête du poulet, le poulet, il va mourir. Donc en fait, la probabilité que le résultat, il se réalise, ça tend vers 100%. C'est bizarre parce que le petit cachet, c'est l'envers en fait. Il fait le truc interdit pour faire le truc permis. C'est pas le permis qui va donner l'interdit. C'est d'abord il fait l'interdit. Non, il fait quelque chose d'autorisé. Par exemple, voilà l'exemple que tu as donné. Tu as donné l'exemple, quelqu'un qui rentre dans la cage d'escalier à Paris et les lumières, elles s'allument. Donc une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Il m'a dit, écoute, j'ai acheté... Vous avez raconté, non? Je ne sais pas si je vous avais raconté. Il m'a dit, j'ai acheté une maison. Hein? Il y a tout le monde a le même problème. Il me dit, écoute, j'ai acheté un appartement dans un immeuble. Tu rentres dans la cage d'escalier, tout s'allume. Plus que ça, tu ouvres, tu es chez toi à la maison, tu tournes la clé dans la serrure, tu n'as encore rien ouvert, tu n'as même pas ouvert la poignée. Tu as tourné la clé, il y a un système électrique qui est rattaché à tout l'immeuble, et au même étage, qui en fait automatiquement, il déclenche les lumières dans le même étage. Alors comment on fait? On ne peut pas sortir. Alors il y en a qui disent que c'est Psik Recha Delo Nichale. D'abord c'est Nichale, c'est très compliqué de dire que c'est Psik Recha Delo Nichale. Parce que c'est quoi Psik Recha Delo Nichale, encore une fois? C'est le résultat, il tend pratiquement vers 100%, mais la personne a dit non, moi ça me dérange pas. Alors là, c'est pas vrai que ça ne dérange pas, parce que parfois quand il fait complètement noir, ça l'arrange bien qu'il y ait la lumière. Il ferme les yeux, mais c'est pas. Et même si c'est Psik Recha Delo Nichale, qui l'arrange pas, vidéo. Mais même si c'est Psik Recha Delo Nichale, on ne peut pas se servir de cette autorisation de façon constante. Vous ne pouvez pas dire tous les vendredis, bon, je rentre, je vais rentrer dans le... Donc moi, j'ai rien allumé, je fais que rentrer dans le bâtiment. Donc quel est mon but? De rentrer dans le bâtiment. Ah, la lumière, elle s'est allumée, moi, ça ne me dérange pas, qu'elle s'allume pas. On ne peut pas tous les Shabbats, de façon constante, vous comprenez bien que ça n'a ni queue ni tête. Alors, c'est pour ça que je vais vous proposer une autre solution. Qui est plus... on n'habite pas d'abord, il ne faut pas acheter. On peut louer, mais il faut acheter ici en Israël. C'est ici l'investissement à long. C'est le... Alors, c'est ça, mais le problème, c'est pas seulement ça. Même si tu rentres avec quelqu'un, mais le matin, comment tu fais pour sortir de chez toi? Moi, d'après ce que le beau-frère de mon frère m'a expliqué, il m'a dit, tu tournes la clé, ça s'allume. Tu ouvres la porte, c'est un système électrique relié à la serrure de chaque porte. C'est-à-dire que tu n'as même pas ouvert la porte, il y a juste... Oui, ben, il a acheté apparemment dans un beau bâtiment, mais il s'est bien fait avoir, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est problématique. Alors en fait, la solution, c'est le goy. Voilà, par la fenêtre bas, mais il habite au 6e étage. Donc la solution, c'est le goy. Qu'est-ce qu'on fait avec le goy? Bon, Hachem, qui a encore des goyim, qui ne sont pas en voie de disparition. Le goy, alors bon, je sais vous allez me dire la même chose que lui, il m'a dit, mais le goy, en fait, qu'est-ce que vous faites avec lui? Il a une clé, il rentre, il vient pour vous délivrer le Shabbat de chez vous, et il vient pour faire un peu de ménage, 1 heure, une demi-heure, ce que vous voulez. Vous le payez en fait de façon régulière, de façon constante,
Vous le payez pour qu'il vienne faire le ménage chez vous, pour qu'il vienne mettre la table ou qu'il vienne débarrasser, etc. Donc lui, en fait, il rentre avec sa clé. Il rentre avec sa clé, il rentre jusqu'à l'intérieur parce qu'encore une fois, on ne peut pas venir et juste vous ouvrir la porte. Mais grave, c'est impossible. Ah, vite. Vendredi soir, samedi matin, samedi après. On a la même vendredi par rapport. Faut le trouver, le gars. Non, si vous le payez 100 euros par mois, il faut avoir les moyens. Mais il ne fallait pas acheter dans cet immeuble. Pas Non. Par chinouille, c'est Midera Banane. Un Issur des Rabanan, vous savez, il y avait un Rav, il y avait un Gadol qui disait ouais, quelle différence? Il y a des gens qui disent quelle différence entre un interdit de la Torah, un interdit d'ordre rabbinique. Alors il dit il y a un Gabay qui a été nommé responsable que pour diriger en fait les gens en haut, ceux qui vont au Gehinom parce qu'ils ont fait des interdits de Minatora, ceux qui vont au Gehinom parce qu'ils ont fait des interdits Midera Banane. Un interdit aussi des Rabanan, c'est très grave. On peut pas. Quand on avait dit psychologie des Lonirale, ça sont des Rabanan. Et donc si on ouvre par chez nous, ça fait. Oui, mais tu peux pas faire ça de façon constante. Tu comprends bien que c'est une entourloupe. Si on fait une seule fois, c'est-à-dire si on... Oui, une seule fois, mais c'est pas une solution à long terme. Psykesha Deloni Khale, il y en a qui disent que c'est même Moutar le Khatrila. Il y en a qui disent que c'est Moutar le Khatrila, mais tu peux pas. Non, Khazak. C'est Psykesha Deloni Khale Bederabanan. Pourquoi c'est Miderabanan? Parce que tu n'as pas allumé comme on allume habituellement. Tu es juste rentré et ça a provoqué que la lumière se soit allumée. Donc, ça, il y en a qui disent que c'est Miderabanan. Et donc, comme c'est Psykesha Deloni Khale Bederabanan, Moutar. Et tu peux pas faire ça tous les Shabbats. C'est pas logique. C'est pas logique. Hein? La lumière, c'est Midoraita quand tu l'allumes en appuyant sur le truc. Mais quand tu rentres dans la cage d'escalier et que tu n'as rien allumé, ça, c'est Miderabanan. Ouais. Ça, les ascenseurs du Shabbat, c'est bon. Non, parce que lui, en fait, il marche. Il donne, en fait, le même mouvement. L'ascenseur, il donne le même mouvement. Il produit, en fait, toujours... Voilà, il marche pas pour toi. Voilà. Non, mais normalement, les vrais ascenseurs de Shabbat, ils produisent la même électricité à chaque... indépendamment du poids qui tiennent. Les lumières, ça marche pas pour eux, parce que est-ce qu'on a mis la clé dedans? Ça marche pas pour l'individu. Quelle clé? Les lumières, c'est au moment de l'appartement. Ouais. C'est lui, la clé, c'est ça qui allume directement. Ah si. Si tu tournes la clé, c'est toi qui as allumé la lumière dans la cage d'escalier. Donc c'est... Donc ça aussi, bidiouk. Mais Khila, juste... Ça, à la limite, on peut dire Psykesha Deloni Khale quand tu rentres dans la cage d'escalier et que tu as fait aucun, tu es juste rentré. Donc ça, c'est déconnecté de l'acte d'allumer l'interrupteur. Mais quand tu tournes la clé, c'est comme si tu avais appuyé sur l'interrupteur. Tu laisses ouvert la maison toute la nuit, bon. Mais non, tu laisses ouvert et quand tu ouvres, bon. Mais encore une fois, c'est pas. On peut pas dire Psykesha Deloni Khale Bederabanan quand tu tournes la clé. C'est impossible. Ça, c'est quand il y a une tchouva qui a été écrite, quelqu'un qui va à un urinoir, et devant l'urinoir, il y a un œil électrique, et sans faire exprès, il n'a pas fait attention que ça marche automatiquement, il s'est retiré, bon, c'est Psykesha Deloni Khale Bederabanan. Ça, je peux comprendre. C'est Khat Pe'ami. Il va pas revenir tout le temps, tous les Shabbats pour aller uriner là-bas. C'est Khat Pe'ami, c'est provisoire. On ne peut pas se servir de ça tous les Shabbats pour rentrer normalement dans le... C'est pas moi, c'est Psykesha Deloni Khale Bederabanan. Donc la solution, c'est le goy. Alors, Ken? Mais le problème, c'est que tu...
Ah non, si tu provoques pas, On ne provoque pas la lumière, on provoque le système. non, alors ça, provoquer le système, il n'y a aucun problème. Oui, mais s'il est éteint, c'est-à-dire quand il est allumé ou quand il est éteint. C'est-à-dire que ça ne produit pas de lumière. Alors ça, par exemple, c'est une autre razak, bonne remarque. D'après le Rav Ovadia Yosef, quelqu'un, razak, il a touché à un autre problème. Quelqu'un qui voudrait, par exemple, il y a le Shaon Shabbat. Il a la lumière, elle s'est éteinte avec le Shaon Shabbat, et maintenant il voudrait éteindre la lumière quand le Shaon Shabbat est éteint. Comment il fait? D'accord, le Shaon Shabbat s'est éteint, le Shaon Shabbat a éteint toutes les lumières, maintenant toute la maison est éteinte. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, je ne veux pas que quand demain matin ça va se rallumer, je ne veux pas que la lumière de ma chambre elle s'allume, parce que je veux que ma grand-mère elle se repose, etc., ce que vous voulez. Est-ce que j'ai le droit d'éteindre l'interrupteur? D'un côté, nous on ne touche pas directement au système, mais d'un autre côté, à cause de nous, ça va. Ça va pas s'allumer. Ça va pas s'allumer. En fait, j'ai en fait. Ah ouais, non, c'est pas. Pour la rallonger. Nahon, pour la rallonger, c'est. Non, la raccourcir, ça on peut pas. On peut que la rallonger. La rallonger, ou bien là, c'est carrément éteindre la lumière, mais tu l'éteins quand le circuit il n'est pas fermé. Enfin, quand les lumières sont éteintes. On peut rallonger l'extinction et l'allumage aussi. Non, on peut rallonger l'allumage. C'est-à-dire, tant que c'est allumé, voilà, c'est ça. Mais donc, je parle des deux cas. Quand la lumière elle est déjà allumée, d'après le Rav Ovadia Yosef, tu peux rallonger le temps d'allumage, ça s'éteint 2 heures plus tard. Et quand c'est. Non, 2 heures, 10 heures, ce que tu veux. Tu peux tout mettre. Ça, c'est que d'après le Rav Ovadia Yosef, parce que d'après le Rav Mordechai Eliyahu et certains Ashkenazim, c'est Melechet Bonnet. Parce que de faire rentrer la petite dent. C'est pas seulement pour ça, c'est que tu fais rentrer la dent, c'est Melechet Bonnet. Bonnet, on va la voir. Melechet Bonnet, c'est construire. C'est l'avant-dernière Melacha. 4 Melachot avant, voilà, c'est Bonnet. Voilà, Bonnet, c'est là. C'est quoi? De quoi? Oui, lui il dit que c'est Bonnet, et une partie des Ashkenazim aussi qui disent que c'est Bonnet, mais le Rav Ovadia Yosef il dit non, c'est pas Bonnet, c'est pas quand tu fais rentrer une dent dans la minuterie, c'est fait pour. Ouais. Que le Rav Ovadia Yosef, non, il y a aussi le Shmirat Shabbat Keilchata qui autorise à rallonger. Maintenant, quand c'est éteint, quand c'est éteint et que tu veux éteindre pour ne pas que ça s'allume quand la minuterie va se remettre en marche, tu éteins le bouton, alors ça c'est autorisé, mais il faut faire un tnaï. D'après le Rav Ovadia Yosef. On décale juste l'heure d'allumage. Non, par exemple, la minuterie elle a éteint toutes les lumières, tu voudrais que ça va se rallumer dans 1 heure. Ok, 1 heure plus tard. 1 heure plus tard, toi en attendant, tu éteins l'interrupteur pour ne pas que ça se rallume dans ta chambre. Ça, tu as le droit de le faire. T'as compris ou pas? C'est bon. T'as une minuterie qui prend les toilettes, la salle à manger, les cuisines. Ok, c'est allumé de 6h à 9h, maintenant il est 10h. Demain matin, ça se rallume de 6h à 9h. Tu n'as pas envie que la cuisine elle se rallume, t'éteins l'interrupteur, quand c'est le lendemain matin, ça se rallume de 6 à 9h. C'est pas la toilette, je pas les dents. Et pas la cuisine. Mais attention. À Botaï, celui qui veut faire une chose pareille, Hazak, il faut bien le dire pour que ce soit clair, parce qu'ils ne disent pas après qu'on a autorisé des choses qui ne sont pas autorisables. Donc celui qui veut faire ça, non, on peut le faire tout le temps, mais il faut faire un tnaï. Il faut faire un tnaï au début de l'année. Voilà, un tnaï pour tous les Shabbatot de l'année, et dire voilà, moi en fait, je me laisse l'opportunité, la possibilité, dans un cas de besoin, de pouvoir éteindre l'interrupteur, pour ne pas que ce soit mouktsé. Parce qu'un interrupteur c'est mouktsé.
même si le circuit il est fermé. Mais quand on l'a, C'est pas uniquement pour décaler quelque chose qui nous dit. il y a plusieurs muktzeh, mais là c'est muktzeh puisque tu l'as allumé avant l'entrée de Shabbat, et puis tu l'as laissé en position allumée. Maintenant tu veux changer, tu veux éteindre l'interrupteur en plein Shabbat. Ça c'est muktzeh. Donc pour pouvoir contourner ce problème, tu fais un tnaï, une condition. Le Shaon Shabbat, mais moi je vous parle de l'interrupteur. L'interrupteur, plus que ça. Non, le Shaon Shabbat, non, si vous l'avez dans la tête. Mais l'interrupteur, à l'entrée de Shabbat, vous l'avez bien allumé. En plus, l'interrupteur, il y a encore un autre problème. Il y en a qui veulent dire que c'est aussi bonnet parce que c'est rattaché au mur et rattaché au sol. Et quelque chose qui est rattaché au sol, là, il y a un problème de bonnet. C'est en fait, c'est comme si tu construisais quelque chose dans le mur qui est rattaché au sol. Donc c'est exactement ce qu'il y a ici. Cette melacha, c'est akamat mivne otikuno à la kanka. Ça c'est bonnet. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Il est déjà rattaché au sol. C'est juste quand on l'appuie, il est déjà rattaché, quoi. Oui, mais peut-être que le simple fait d'éteindre l'interrupteur ou de l'allumer, c'est comme si tu avais construit quelque chose sur le sol. Mais alors, comment il fait si par exemple. Donc là, d'après la conclusion, non. D'après le Rav Ovadia Yosef, on a le droit d'éteindre l'interrupteur quand la minuterie est éteinte pour ne pas que la lumière se rallume une fois que la minuterie va se remettre en marche. D'accord. Si maintenant la minuterie. À condition qu'on ait fait un tnaï. Non, pour ne pas, parce que des fois, il vaut mieux répéter tout le temps toutes les conditions pour ne pas. La minuterie, elle a éteint toutes les lumières et que nous, on ne veut pas que justement les lumières, elles se rallument pas, mais on veut juste décaler. On a prévu que les lumières, elles se rallument à 3h, de 3h à 6h. On veut qu'elles se rallument finalement de 4h à 7h. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Les deux côtés, tu veux? J'ai pas compris bien le cas. Sur la minuterie, on peut régler l'heure à laquelle elles vont s'allumer et s'éteindre les lumières. Sur la minuterie, oui. Voilà. Non. C'est-à-dire, dans quel cas? Tu voudrais par exemple rallonger ou tu voudrais raccourcir? Ni rallonger ni réduire, c'est juste décaler. C'est-à-dire, normalement, on a prévu que ça se rallume pendant 4 heures, mais pendant 3 heures, de 3 à 6. Et là, on va juste décaler de 4 à 7. Est-ce qu'on a le droit? Parce qu'on s'est trompé avant Shabbat, on croyait que le Shabbat sortait à 6. Et la minuterie, elle est éteinte ou bien la... Donc tu... La minuterie, elle a éteint toutes les lumières dans la maison. Et maintenant tout est éteint. Tout est éteint dans la maison. C'est la nuit, par exemple. C'est la nuit, ça a éteint toutes les lumières. Et on sait que le lendemain, on s'est trompé. On croyait que le Shabbat sortait à 6h, en fait, il sort à 7h. Est-ce qu'on a le droit juste de décaler le temps d'allumage? Aucun problème, puisque c'est le même principe que ce qu'on vient de dire maintenant. Non, mais tu décales quand tout est... Non, tu décales pas. Normalement, Tu rajoutes des crans quand... Non, ça serait autorisé. À plus forte raison, quand tout est éteint, en fait, tu n'as fait que... Parce que, voilà, en fait, quel est le truc? C'est que... Là, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire un tnaï. Il faut faire un tnaï. Faire une condition au début de l'année en disant... Moi, je me laisse la possibilité de changer en cas de besoin. Je change la minuterie, j'éteins les interrupteurs pendant Shabbat pour ne pas que ce soit muktzeh. Oui, bien sûr, si tu veux, mais des fois, il y a un besoin. Des fois, on a oublié la lumière dans la chambre et puis... Hein? D'avancer aussi, c'est-à-dire, imaginons, j'ai prévu de 3 à 7 heures que ça s'allume, et je veux que ce soit 1 heure. J'ai le droit aussi d'avancer? Et quand la minuterie est éteinte. Oui, bien sûr. Oui. Même quand la minuterie est éteinte, c'est un autre... c'est le même principe que l'interrupteur. Et donc, tout à l'heure, c'est allumé et que je veux que ça s'éteigne plus tôt? C'est allumé, je veux que ça s'éteigne plus tôt. J'ai le droit de toucher aussi? Non, si c'est allumé, t'as rien le droit de toucher. Si c'est allumé, tu peux que rallonger. Tu peux pas rétrécir. Mais quand c'est éteint, on a le droit de tout faire. À condition qu'on ait fait une condition. À condition qu'on ait fait un tnaï. La condition, c'est qu'au début d'année, on ne peut pas la faire maintenant.
Si, tu peux la faire maintenant avant Shabbat, mais tu dis voilà, avant Shabbat. Hein? Non, même à Shabbat, si dans le cas où c'est allumé, tu veux prolonger, il n'y a pas de problème. Et si c'est éteint, tu peux aussi... non. Non, c'est-à-dire que si toutes les lumières sont éteintes, on a oublié d'allumer une lumière qui fait partie de la minuterie, on n'a pas de la mettre en on, comme ça quand ça s'allume, il y en a une en plus qui s'allume. Bidiouk. On n'a pas ça aussi. C'est bizarre. Mais c'est quoi cette trop simple en fait? On peut allumer quand on veut en fait. Ouais, on peut allumer Si elle fait partie de la minuterie, attends, je sais On pas. peut même De- allumer la télé dans ce cas-là. Et si elle a Non. Mais non, Non, mais... Non, mais attention. La télé, c'est pas dans l'esprit shabbatique. La télé, c'est pas dans l'esprit shabbatique. Ça, on n'a pas le droit. Parce que c'est... La télé, voilà. La télé, c'est pas... Non, mais là, c'est vraiment dans un cas... Non, mais attention, Rabotai. C'est pour la lumière de Shabbat. Imaginez-vous, vous avez une Brit Milan. Vous avez des Sheva Brachot. Et puis, ils ont oublié de mettre en marche de mettre en marche la minuterie. Bah, dans ce cas-là, c'est vraiment... ça sert vraiment. Ça sert vraiment. Maintenant, si vous avez oublié, par exemple, de mettre la plata en route, alors ça, non. Ça, on ne pourra pas prendre la plata et la brancher pendant... Même si tout est éteint, parce que là, c'était pas du tout raoui. C'était pas du tout raoui à s'allumer. Là, vous ne pouvez pas prendre la plata et la brancher pendant Shabbat tant que tout est éteint. Non, c'est... Mais Rav, on va dans ce sens, ça veut dire que même si il est tard, on est le vendredi soir tard, les lumières viennent s'éteindre, maintenant on a des invités ou quoi, et on a le droit directement de rajouter des heures, mais c'est pour tout de suite, on rajoute, elles se sont éteintes en 11h, il est 11h15, on les rallume à 11h15. Mais C'est comme si on allumait la lumière directement. Non, c'est... Parce que qu'on la rallume dans 2 heures ou qu'on la rallume maintenant, ça revient au même. Nahon. C'est pour ça que tu peux... Il y en a qui autorisent même à ravancer, mais l'essentiel, il vaut mieux, tu peux, quand c'est éteint, tu rallonges. Toi, tu as parlé tout à l'heure du cas où tu veux ravancer la lumière, tu veux décaler pour que ça s'allume plus tôt, pour que ça reste allumé plus longtemps. Non, pas que ça reste plus longtemps, juste décaler. Décaler vers où? Vers le haut ou vers le bas? Décaler vers le haut. Non, mais en fait, c'est pas... Vers le haut, c'est-à-dire que ça reste allumé plus longtemps. Non, ça reste pas, mais ça reste 4 heures. J'ai décalé aussi l'heure d'allumage. C'est sur la même Tu veux journée. de 3 à 6, tu veux passer de 4 à 7? Ouais. Voilà. Bah, au lieu de passer de 4 à 7, tu fais 3 à 7. Bidiouk, tu l'es. Mais, Tu rallonges. Mais alors, donc ma question c'est ça, est-ce que j'ai le droit juste de décaler sans rajouter une heure? J'ai le droit juste de décaler, je veux pas... Décaler, mais j'ai pas compris. Décaler dans quel sens? Non. Non. Changer le fuseau. Voilà, j'ai mis de 3 à 6, je vais mettre de 4 à 7. Et ça va être allumé toujours 3 heures dedans. Le temps d'allumage. Donc tu as raccourci de 3 à 4. De 3 à 4, tu as raccourci. C'est éteint. Après, c'est pour ça que ça s'appelle un décalage. C'est bien, t'as rajouté une. Donc c'est un décalage. Oui, mais t'as raccourci. Oui, mais alors... j'ai compris. Alors non, tu rajoutes jusqu'à... Où est le problème de laisser allumer de 3h jusqu'à 7h? Ou de 3h jusqu'à 8h? Ça, tu peux le faire. Tant que c'est éteint, tu rallonges en fait le temps d'allumage. Et raccourcir pour que ça s'allume plus tôt. Raccourcir pour que ça s'allume plus tôt, ça c'est plus problématique. Non, on ne peut pas raccourcir pour que ça s'allume plus tôt. Ça, tu vas en fait en quelque sorte, même si ça ne va pas s'allumer tout de suite, tu vas en quelque sorte raccourcir le temps de l'allumage. Mais dans ce cas-là, on peut appuyer sur tous les boutons jusqu'à retrouver le lendemain et ça va s'allumer à la même heure. Plutôt, c'est tout. Tu as rallongé, tu rallonges. Je rallonge et après jusqu'à l'heure qu'on a besoin tout de suite. En gros, on allume tout. Ah, mais après, ça reste On appuie sur tout. On appuie sur tout et après c'est éteint, on éteint tout. Khazak. Ah, c'est vrai, c'est comme si. C'est une bonne. Non, c'est une bonne remarque, mais. Je mets sur la minuterie l'heure de maintenant. Voilà, et ça, les gens profitent tout de suite. Ah, et en- C'est comme si j'avais un Oui, mais ça, c'est un problème parce que ça. Khazak. En fait, sur quoi c'est basé? Cette halakha, sur quoi elle est basée? Cette halakha, elle est basée sur Gramma. Gramma. Rabotai. Cette halakha, elle est basée sur Gramma. Khazak, c'est très bonne remarque.
Pourquoi en fait on a le droit de rallonger quand la minuterie est éteinte? De rallonger le temps pour que ça s'éteigne plus tard. Pourquoi? Parce que en fait vous basez sur ce que vous avez déjà programmé la veille de Shabbat, et en fait vous ne faites que rallonger. Donc c'est pas que vous avez d'un seul coup créé un nouvel horaire. Vous n'avez fait que rajouter de la lumière à ce que vous aviez déjà programmé la veille, programmé avant l'entrée de Shabbat. D'accord? Donc rajouter à ce qu'on a déjà programmé avant l'entrée de Shabbat, ça c'est autorisé, parce que vous n'avez fait que rajouter. Mais commencer à faire tout le tour pour que ça arrive jusqu'à maintenant. Et pourquoi c'est autorisé? Parce que c'est gramma. C'est quoi gramma? Gramma, c'est en fait de façon détournée. C'est-à-dire c'est indirectement. Indirectement, ça on a le droit. Mais bien sûr, c'est indirectement, c'est-à-dire il faut qu'il y ait deux conditions réunies. Premièrement, il faut que ce soit de façon indirecte. Et deuxièmement, il faut que ça s'appuie sur la programmation que vous avez fait avant l'entrée de Shabbat. Mais si vous changez complètement, ce qu'il disait tout à l'heure, vous changez complètement la programmation, ça c'est sûr que c'est pas possible. On peut pas changer complètement la programmation. On peut rallonger. Pourtant, on change complètement. Même si on rajoute une heure, on change la programmation. Mais c'est pas changé. Mais tu n'as pas changé la programmation. Tu n'as pas changé la programmation par rapport à ce que tu as programmé avant. C'est-à-dire, avant, tu avais programmé que ça s'allume à 3h d'après-midi. Là, tu vas rallonger jusqu'à 8h, 10h. Le temps, est-ce qu'on a le droit de changer parce que si on change l'heure d'allumage, on a une influence sur l'allumage. On a une douleur sur l'allumage. Mais l'heure de l'allumage, tu ne changes pas. Tu changes que plus haut. Ah, donc ma disons tout à l'heure, c'était j'ai pas le droit. Parce que moi, je change l'heure l'heure de l'allumage. Et l'heure à laquelle elle s'allume. Ça s'allume. Non, alors c'est ce qu'on a dit. Tu ne fais que. Si j'ai bien compris, on a le droit de tout faire quand c'est éteint. Les lumières sont éteintes. Avec la minuterie, on a le droit de tout faire. Sauf de ravancer. Bidou. Ça veut dire qu'on a le droit de retarder l'allumage. Par exemple, ça devait s'allumer à 3h. Maintenant, j'ai envie que ça s'allume à 4h. Là, je retarde l'allumage. Non, on n'a pas le droit. Tu fais une péoula sur l'allumage. Donc, direction. Pourquoi une péoula? Est-ce qu'on a le droit de retarder l'allumage ou pas? De retarder l'allumage. Quand tu retardes l'allumage, tu as retardé l'allumage, en fait, oui, ça a retardé l'allumage, oui. Mais la ravancer, ravancer l'allumage, ça, tu peux pas. Quelle différence entre repousser ou avancer? C'est la même action. Parce que ravancer, tu vas le faire s'allumer plus tôt. Oui, mais pendant Shabbat. Si je raccourcis d'une heure le temps de... Tu peux pas raccourcir. Tu peux pas raccourcir. Tu peux que retarder ou rallonger. Non, je raccourcis pas, je reste la même chose. Par exemple, elle était prévue de s'allumer à 3h et de s'éteindre à 4h. Eh ben, comme il a dit, je la prévois qu'elle s'allume, je change, elle va s'allumer à 2h, elle va s'allumer elle va s'éteindre à 3h. Alors tu peux la repousser, tu peux repousser le moment de l'allumage au lieu de 3h à 4h. Mais donc tu peux pas l'avancer. Mais tu peux pas l'avancer. Tu peux même décaler après. Par exemple, ça devrait s'éteindre à 6h. Maintenant, ça peut s'éteindre à 7h. Bidiouk, ça tu peux. Khazak, Abota, il a posé une très bonne question. Il a dit c'est quoi cette histoire de Tnaïm? Quoi, alors je peux faire des Tnaïm pour ce que je veux? Encore une fois, Rabotai, la raison pour laquelle ici le Tnaï il a une influence sur toutes ces halachot, la raison pour laquelle ce Tnaï marche, c'est parce que il y a un besoin. D'abord, il y a un besoin. Deuxièmement, c'est parce que c'est gramma. Et gramma, c'est en fait quelque chose c'est quelque chose d'indirect. Qui dépend du... Non, c'est pas dans ce sens. Non, c'est pas un mitzvah shazman gramma. C'est en fait simplement dans le sens où en fait vous avez fait on a fait quelque chose, quelque part un travail, mais de façon indirecte. Et tant que c'est indirect, alors là c'est moins problématique.
Mais quand tu veux jouer au foot, c'est pas indirect. Tu joues au foot et si tu arraches de l'herbe, eh ben c'est une action directe. Quand tu vas arracher l'herbe en jouant au foot, ça va être direct. Bon, si c'est pas sûr, c'est pas quand tu cours, c'est quand tu marches. Mais quand tu cours, c'est pratiquement sûr que tu vas arracher de l'herbe. C'est pratiquement sûr parce que tu vas courir. C'est ça. Quand tu marches, je suis d'accord avec toi, mais quand tu cours, c'est pratiquement sûr. Mais si vous parlez de la minuterie, est-ce que j'ai le droit de m'amuser tous les Shabbats? Parce que vous avez dit que c'est permis. Est-ce que tous les Shabbats, tu peux me dire, non, c'est vrai, je mets la minuterie pour vendredi soir et samedi soir, mais samedi soir, j'en ai jamais besoin. Alors je mets la minuterie. Samedi soir, pourquoi samedi soir? Imagine que j'allume de 3 à 10, ok? Imagine, j'allume de 3 à 10 le vendredi et le samedi. Mais le samedi, j'ai pas besoin de la minuterie. Alors je laisse allumer de 3 à 10 pour le vendredi, et après à 10, j'éteins tout. Quoi? Pourquoi à 10 c'est un tout? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y a vendredi soir et samedi avant. Vous avez vendredi soir et samedi soir. Mais pourquoi samedi soir? Quel rapport avec samedi soir? Ça y est, Shabbat est fini. Ah, d'accord. Vous savez quoi, voilà. Vendredi soir, vous avez mis la minuterie de 17 à 20h, ok? Bon. D'accord. Donc maintenant, le samedi matin, vous mettez la minuterie au cas où il pleut, d'accord? J'imagine qu'il pleut, il fait tout noir. Vous avez mis la minuterie de 11h à 14h, ok? Maintenant, samedi matin, il fait super beau, je peux éteindre la minuterie. Je peux éteindre la minuterie de 11h à 14h, donc. Non. Ah si. Ah oui. J'éteins le truc. J'éteins les lumières. Ah, tu éteins les interrupteurs. Ouais. Ça, oui. Alors, je peux faire ça tous les Shabbats. Non, mais c'est... Non, c'est ça que je vous demande, est-ce que c'est permis? C'est ce que le Rav Ovadia Yosef, il autorise, mais encore une fois, c'est pas... Si tu as bidouk, c'est parce qu'il y a un besoin. Si tu as la possibilité de programmer avant, ça va pas t'arriver, il va pas faire moche, il va pas faire beau, et tu crois qu'il va faire moche, et en fin de compte il a fait beau, ça va pas arriver tous les Shabbats. Encore une fois, c'est le même principe que tout à l'heure. Comme celui qui dit, c'est bon, maintenant je rentre, je fais... on peut pas s'amuser. Tu peux faire ça une fois, mais tu peux pas de façon constante. C'est de là qu'on a commencé en fait tout ce sujet. On peut pas prendre une autorisation Chat Pehamit, comment on dit, temporaire, et la rendre quelque chose de constant, quelque chose de kavua. On peut pas faire ça. C'est pour ça que je vous dis, dans l'histoire de la cage d'escalier qui s'allume, on peut pas rentrer tous les Shabbats et dire, bon, Psikresha Delon Yichale Bederabanan, c'est bon, je rentre, etc. C'est pas possible. C'est pas logique. Vous êtes bien d'accord avec moi que c'est pas logique? Mais tous les Shabbats, encore une fois, tu vas pas avoir besoin de tous les Shabbats, puisque tu es en mesure, Baruch Hashem, de programmer avant Shabbat. Maintenant, des fois, ça peut arriver, il a fait moche, il a fait beau, il y a la grand-mère qui a attrapé froid, on veut lui mettre je sais pas, on veut lui éteindre la lumière pour qu'elle dorme, etc. Tout ça, d'accord, mais encore une fois, c'est une autorisation temporaire. On peut pas prendre un psak, une autorisation temporaire et la rendre, et s'en servir tous les Shabbats. On peut dans l'idéal, on peut. Mais encore une fois, si tu peux éviter et programmer d'entrée, il n'y aura pas d'autorisation. Donc encore une fois, quelqu'un qui dit, moi j'habite dans un bâtiment, je rentre dans la cage d'escalier, ça s'allume automatiquement, je vais le faire tous les Shabbats. Non, on peut pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du goy. C'est pour ça qu'on a besoin du goy. On lui donne la clé, lui il rentre jusqu'à la maison, il vient mettre la table, il vient faire un peu de vaisselle, vous lui donnez 100 € par mois. Hein? Ah, Khazak, c'est ce que le beau-frère a dit. Il a dit comment? Mais alors si lui il a la clé, alors c'est pour ça qu'il faut la laisser dans la boîte aux lettres. Tu la laisses dans la boîte aux lettres, et lui, il vient, il rentre jusqu'à chez toi, il ressort, il laisse la clé dans la boîte aux lettres. Mais lui, il a la clé de la boîte aux lettres. Donc la personne, elle m'a dit, oui, mais alors il saura tout le temps quand je suis à la maison et quand on n'est pas à la maison. Donc si un jour il veut nous voler, bon, moi tu sauras qui c'est. Mais on peut dire simplement de venir nous ouvrir la porte.
Mais il ne peut pas justement parce qu'il... Non mais avant Shabbat, on lui dit avant Shabbat, on fait viens m'ouvrir la porte, cette heure-là, cette heure-là, cette heure-là. Il vient, il nous ouvre et voilà. Il vient et tout. Mais le problème, c'est dans la serrure. Quand tu fermes la serrure, la cage de... Il a la clé, si tu veux le même truc, il a la clé, mais il est pas obligé. Oui, mais il faut qu'il te fasse rentrer jusqu'à l'intérieur. Et pourquoi lui, s'il vient... Pourquoi je vous ai parlé d'histoire de la vaisselle? Parce que s'il vient jusqu'à chez toi juste pour te faire rentrer, encore une fois, c'est ce qu'on appelle ha'arama. Ha'arama, c'est en fait, c'est une ruse. C'est une ruse, c'est comme toutes les semaines, comme tu as dit, je vais m'amuser, je vais changer, je vais machin. C'est pas logique, on peut pas. Moi, le mec qui m'ouvre la porte, je lui donne un petit truc 10 shekels, mais juste un signe comme ça, pour qu'il m'ouvre la porte. C'est-à-dire, moi, il est peut-être goy, mais il n'est pas bête. Hein. Il va pas prendre 10 shekels. Non, il va pas prendre 10 shekels. 10 shekels, il va te balancer à la figure. Il va... Hein, non. Mais comme il reste en même temps une demi-heure chez toi à la maison, donc ça, c'est pas complètement une ruse. Il est venu... Non, quand il vient pour faire la vaisselle ou pour mettre la table ou pour débarrasser, toi, en fait, c'est le chidouche. Toi, tu l'as employé pour venir débarrasser, pour faire du ménage. D'accord. Mais en même temps, mais encore une fois, justement, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. C'est pour essayer de contourner la ruse. Parce qu'on ne peut pas ruser. On ne peut pas ruser éternellement. Et donc, pour ne pas ruser éternellement, c'est pour ça que quelqu'un, il paye la personne, il lui dit, voilà, s'il te plaît, viens faire du ménage, tu viens débarrasser, tu viens faire la vaisselle, tu viens poser la table, une demi-heure, 20 minutes. Ça peut être une femme de ménage qui vient toute la semaine aussi, qui vient 2 fois par semaine, le vendredi, qu'elle vienne aussi le Shabbat, vous nous rajoutez. Tu lui dis, voilà, je te rajoute 50 € par mois, 15 € tous les Shabbats. Voilà, tu viens juste une demi-heure. C'est tout. C'est qu'elle fasse les travaux que toi tu as le droit de faire, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, elle fait la vaisselle comme toi. Maintenant, Chazak, si elle veut faire la vaisselle, pour elle, c'est plus pratique de faire la vaisselle à l'eau chaude ou avec un scotch bright ou avec un machin, c'est elle qui le fait. Ça, c'est parce que toi, tu lui as donné la vaisselle à faire. Ce que toi, tu aurais dû faire et que tu as le droit de faire, tu le lui donnes à elle, là, il n'y a aucun problème. Ah, le coup de balai, Chazak. Le coup de balai, c'est la melacha Chazak, on a fini. Le coup de balai, c'est la melacha de Choresh, de labourer. Maintenant, où donner un coup de balai? Si vous donnez un coup de balai sur la terrasse, où vous avez en fait des trous, alors ça c'est un interdit midera banane parce qu'on a peur que la personne elle en vienne avec le balai, s'il y a un peu de sable ou quelque chose, qu'elle en vienne à ce qu'on appelle les hachvouye goumot, à éliser Chazak, à éliser en fait égaliser Chazak, à égaliser les surfaces. Et égaliser les surfaces, c'est un dérivé de labourer. Maintenant, si on balaye, ça c'est quand on balaye dans le jardin ou sur la mirpesset, comment on appelle ça? La véranda. Maintenant, si on balaye dans la maison où il y a du carrelage, alors ça c'est pas un problème. Oui, puisque toi-même tu as le droit de le faire. Maintenant, laver le parterre avec de l'eau. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Bon, on continuera Bezat Hashem, mais... Chazak, on n'a pas le droit. Est-ce qu'on a le droit de laver Shabbat le parterre avec de l'eau? C'est pas Srita, mais hein? C'est sûr que non. Alors, non. Chazak. Chazak. Maintenant, si c'est par exemple, il y a de l'huile qui s'est renversée, il y a un plat qui s'est cassé, tout est là, vous voulez vous ramasser tout, et puis après le parterre il est toujours collant. Est-ce qu'on a le droit Shabbat de faire? Alors comment faire? On verse de l'eau et on go film, comment on dit, et on retire l'eau. Première possibilité. Maintenant, si j'ai besoin de prendre avec une serpillière pour un tout petit peu parce qu'il y a une grosse tache et j'ai lavé avant Shabbat, bien sûr,
J'ai lavé mon parterre avant Shabbat. Maintenant, je veux retirer la grosse tache qu'il y a sur le parterre. Est-ce que j'ai le droit de prendre une serpillière qui est propre? Ah, en fait, bon, je vous dis la réponse parce que... Non, si elle est sale, justement, on n'a pas le droit. Parce que si elle est sale, vous allez venir, en fait, il va y avoir un problème de liboun, bidiouk, à nettoyer la serpillière en la mettant dans de l'eau. C'est ce qu'on appelle shriyato zeukibuso. Siman shinbet. Shriyato zeukibuso. C'est quoi shriyato zeukibuso? Le simple fait d'avoir laissé la serpillière trempée dans de l'eau quand elle est sale, hein? Quand la serpillière est sale, le simple fait de l'avoir laissée tremper dans l'eau, eh bien en fait elle se nettoie toute seule. Donc shriyato zeukibuso. Maintenant, si la serpillière elle est toute propre, le simple fait de la laisser tremper dans l'eau, ça pose un problème? Non, ça pose pas de problème. Maintenant attention, il faut faire attention de ne pas l'essorer. Donc c'est pour ça que on trempe pas la serpillière dans un bidou, qu'on verse un peu d'eau. Pardon, on verse un peu d'eau sur la serpillière de façon à ce que la serpillière elle soit suffisamment mouillée et qu'on puisse nettoyer en fait la tache qu'il y a sur le parterre. On va gratter, mais étant donné que le parterre a déjà été lavé avant Shabbat, donc en fait c'est gratter, mais c'est gratter du carrelage. Gratter le carrelage, il n'y a pas de problème. Quel problème il peut y avoir? Labourer, il n'y a pas de problème de labourer puisque c'est du carrelage. Mais il a raison. J'ai une question. Ouais. Est-ce que l'étendre de la lumière, c'est une mélacha de Horaïda ou des Rabbanan? Mais Minatora. Éteindre la lumière, vous l'avez dit? Regarde, c'est quoi si je vais d'écrire sur. Je suis à l'armée, dans une base de Chevet, et je suis obligé d'écrire. J'ai le choix d'écrire sur l'ordinateur et sur le papier avec un stylo. Khazak. Sur l'ordinateur, c'est mieux. Ah, c'est mieux sur le. Non, sérieux? Bah, bien sûr, c'est marqué, on a le droit d'écrire en 2 mots. Que tu peux effacer après. Mais ils ont inventé. Là-bas, bien sûr. Là-bas, c'est Pikuach Nefesh. Mais c'est toujours mieux par ordinateur parce que l'ordinateur, en fait, tu envoies des signes. C'est pas complètement écrit. Tu envoies un signe. Non, mais si l'ordinateur est allumé. Mais la lumière. L'électricité, c'est pas Minatora. L'électricité, c'est Midera. D'accord, mais la lumière de l'écran. Bien sûr. L'électricité, c'est Minatora. Allez, non, ça y est, j'ai entendu voir quelqu'un. Non, on n'est pas à Djerba ici. Non, ça me sert. Il y a entendu quelqu'un qui s'est mis des Rabbanan. Quoi, la lumière? Non, l'électricité. Parce que si c'était vraiment ça, aujourd'hui on aurait eu le droit. Même le Rav Messas. Non, peut-être que toi tu parles justement des lumières halogènes, enfin des lumières halogènes qui s'allument toutes seules. Non, ça c'est Minatora d'après tous les avis. Même le Rav Messas, quand il était, non, même le Rav Messas, parce qu'il faut dire qu'avant quand il était au Maroc, il allumait la lumière Yom Tov et en arrivant en Israël, il a dit qu'il s'est trompé, que oui, ils allumaient la lumière le Shabbat. Alors, il a pas dit que c'est trompé. Le Yom Tov, pardon, le Yom Tov. Là, il a dit